vu la saison qu'ils ont fait, c'est clair qu'ils l'ont un peu cherché, mais bon. Ils auraient pu se sauver sur le dernier match. Moi, ils ont perdu ce match. J'étais quand même dégoûté pour les joueurs que je connais encore ici et surtout pour le club parce que c'est un club qui m'a formé et j'y tiens beaucoup maintenant. C'est peut-être un mal pour un bien. J'espère qu'ils remonteront tout de suite en Ligue 2 pour pas se perdre en national, quoi. On parle de foot aujourd'hui aux IS de tennis. Pour cause, c'est la grosse actualité. Le club part en national. Qui sont les responsables, Dominique? Vous qui êtes un actionnaire, certes minoritaire, mais actionnaire tout de même. Les responsables immédiats, c'est bien évidemment les propriétaires actuels. Alors vous allez peut-être me dire, mais ça fait des années que le Racing est en déclin, etc. Mais ils avaient une responsabilité à très court terme, c'était au moins de nous maintenir, de maintenir le club en Ligue 2. Comment voulez-vous mouiller le maillot pour un club quand vous savez que le vendredi soir contre Châteauroux à 22h30, quel que soit le résultat, maintien ou pas maintien, ils étaient malheureusement tous dehors. Alors des noms, quand vous dites sur les dirigeants actuels qui n'ont pas fait le job, des noms, c'est qui? Des noms, vous savez, les propriétaires actuels se nomment Alain Fontaine-là, mais le véritable propriétaire s'appelle Monsieur Jaffar Ilali. Qu'on ne connaît pas? Qu'on ne connaît pas, que personne n'a jamais vu, qui se terre dans sa tour d'ivoire à Londres certainement. J'ignore vraiment pourquoi il ne vient pas à Strasbourg. Il a acheté ce club le 4 décembre, il n'y a jamais vu un match. Il n'a jamais rencontré le moindre actionnaire, le moindre administrateur, le moindre supporter, le moindre joueur. Visiblement, ça ne l'intéresse pas. Le club va partir en national, ça veut dire aussi que les droits télé, c'est terminé? C'est terminé. On va passer à un budget extrêmement restreint. Ça veut dire quoi à terme pour les salariés du Racing Club de Strasbourg? Il est inévitable qu'il y aura un plan social. Il y a 45 personnes pour l'instant à peu près, hors joueurs et... Oui, le Racing, c'est au moins 100 salariés. Si on compte les joueurs, les entraîneurs du centre de formation, les médecins, les kinés, etc. Donc, mais certainement que le personnel administratif, qui est là pour certains depuis plus de 20 ans, voire plus pour certains, risquent d'être touchés par ce plan social. Parce qu'un club national fonctionne avec un budget de maximum 5 millions d'euros. Puisque, vous l'avez dit, il n'y a aucun droit télé. Qui voudra prendre une loge pour voir un match Strasbourg-Luznac ou Strasbourg-Passy-sur-Eure? Est-ce qu'aujourd'hui le club est au bord du dépôt de bilan? Je souhaite que non. Parce que les propriétaires actuels nous ont emmenés dans le mur, c'est à eux d'assumer financièrement les conséquences de cette descente. Donc aujourd'hui vous demandez le départ des actionnaires, le départ de Monsieur Plessis et vous voulez mettre une autre équipe en place? Nous demandons le départ parce que cette équipe est dénuée de passion pour l'Alsace, pour le football et pour le Racing. On sait que la location du stade de la Méno est très chère. On n'est pas loin du million, donc un cinquième du budget. Est-ce à dire que vous allez jouer sur un autre stade l'an prochain? C'est difficile à dire. Vous savez, nous sommes à peine quelques heures après la relégation. C'est le chaos le plus total. Il n'y a pas d'interlocuteur. Même M. Plessis, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui à Strasbourg. Donc c'est le flou le plus total. On ne sait pas, est-ce qu'ils vont revenir peut-être? On ne sait rien aujourd'hui. Donc il est vraiment trop tôt pour savoir si le Racing continuera de jouer à la Méno ou pas. Vous, en tant qu'actionnaire minoritaire, vous n'avez eu personne au téléphone de l'actionnariat ce week-end? Alors, je n'ai eu personne au téléphone, mais je vais quand même vous raconter une petite anecdote. J'ai fait une émission chez vos confrères samedi après-midi. 10 minutes après, je recevais un simple SMS du véritable propriétaire du Racing, M. Jaffar Ilali, avec un seul mot, révoqué. Ça en dit long sur les méthodes de voyous employées par ces gens-là. Ça rappelle les patrons voyous qui licencient leur personnel par SMS.